Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le tuto du montage de mon pantalon Presidio de la marque Sew It Myself. Nous allons découvrir ensemble les pièces contenant ce kit. Si je commence donc du haut vers le bas, nous avons les deux jambes de devant, les deux pièces devant, les deux jambes du dos, les deux pièces dos. Nous avons ensuite les éléments qui vont constituer la ceinture. Nous avons la bobine et le zip. Et enfin, les deux poches devant et les deux poches arrière. On commence donc par le montage de la ceinture. Voici les pièces qui vont nous être nécessaires. Je commence donc par prendre les deux bandes centrales que je vais maintenant assembler avec les deux côtés. Attention de bien sélectionner les bonnes pièces et surtout de bien faire coïncider les arrondis. J'assemble et j'épingle maintenant ces trois pièces. Je vous partage ici une petite astuce que j'utilise régulièrement pour coudre mes marges de 1,5 cm. J'utilise du masking tape que je viens positionner à 1,5 cm de mon aiguille, ce qui me permet de m'assurer de toujours avoir la bonne dimension. Avec cette petite astuce, maintenant je viens donc piquer à 1,5 cm du bord. Et voilà, ma bande de ceinture est maintenant assemblée avec mes trois parties. J'écrase mes coutures au fer, attention au fer pas trop chaud pour ne pas abîmer le velours. Je réalise maintenant la même opération avec les trois pièces pour réaliser ma ceinture de devant. Et voilà, mes deux bandes de ceinture devant sont maintenant réalisées. Je vais donc venir maintenant assembler les ceintures devant avec les ceintures dos, c'est-à-dire nos deux bandes restantes. Attention de bien respecter le décalage comme à l'écran. Ici, on assemble à gauche et ici, on assemble par la droite. Voici maintenant comment les bandes sont positionnées juste avant d'être piquées. J'épingle de chaque côté et je viens piquer à 1,5 cm du bord. Je renouvelle la même opération sur l'autre ceinture.
J'ouvre mes coutures au fer, idem sur chacune des bandes. Voici les deux bandes assemblées, une par la gauche et une par la droite. Je vais donc maintenant assembler mes deux ceintures par la longueur, donc par le côté le plus long, endroit contre endroit. J'épingle et je viens piquer à 1,5 cm du bord. Mes deux bandes sont assemblées, je viens maintenant ouvrir les coutures au fer. On s'attaque maintenant à la préparation du dos avec le montage de la pince. Pour cela, on vient plier la pince par le milieu en faisant coïncider les deux lignes. Ici, on voit bien comment je replie la pince et comment je vais maintenir avec des épingles le tout en faisant coïncider les deux lignes. Ma petite astuce, c'est de terminer par une épingle d'une autre couleur pour matérialiser la fin de la couture. Je pique le long de la ligne jusqu'à mon repère. Ma pince est maintenant terminée, je viens plaquer au fer sur l'envers du tissu ma pince pour bien la maintenir. Je viens maintenant réaliser les mêmes étapes sur l'autre jambe dos. Et voici mes deux jambes dos qui sont maintenant finalisées. On s'attaque maintenant au montage des poches. Sur la jambe gauche, je viens positionner ma poche endroit contre endroit. Petite astuce pour reconnaître le morceau, c'est le morceau le plus fin qu'on va retrouver ici tout en haut. On épingle sur le côté, attention, on ne descend pas trop bas, puisqu'ici cette partie doit rester libre. Et je viens maintenant piquer à 1,5 cm du bord. Attention, je laisse bien la partie basse ouverte. Et voilà, le devant de ma poche est maintenant réalisé. Je m'attaque maintenant à l'assemblage de la poche arrière. J'ai donc devant moi toujours ma jambe gauche avec ma poche avant bien étalée. Je viens superposer ma poche arrière et je viens épingler tout autour, endroit contre endroit. Je pique tout autour à 1,5 cm du bord. Ma poche est maintenant réalisée, je la replie. La poche est maintenant formée. Ma poche repliée, il n'y a plus qu'à la fixer. Pour maintenant fixer ma poche, je vais épingler par le haut et sur le côté et je vais venir piquer à 0,5 du bord. Attention, c'est bien 0,5. Je reproduis maintenant les étapes de montage de la poche sur ma jambe droite. Ici le montage de la poche devant, ici le montage de la poche arrière. J'épingle et je pique le tout à 1,5 cm du bord. Et voilà, ma poche est montée, il n'y a plus qu'à la fixer maintenant.
Et voilà, j'ai donc maintenant mes deux poches montées sur mes deux jambes. Je vais donc maintenant assembler mes deux jambes devant, endroit contre endroit, par l'entrejambe. J'épingle donc que l'entrejambe et je viens piquer à 1,5 cm du bord. L'assemblage de l'entrejambe est terminé, j'ouvre maintenant ma couture au fer. On vient s'occuper maintenant du montage des jambes dos et on va venir assembler endroit contre endroit nos deux jambes par l'entrejambe. On épingle et on va piquer à 1,5 cm du bord. Et toujours, on ouvre notre couture au fer. C'est le moment d'assembler les jambes devant avec les jambes dos. Donc endroit contre endroit, attention uniquement par le côté droit dans un premier temps. À 1,5 cm sur toute la longueur. Mes jambes dos et mes jambes devant sont maintenant assemblées par le côté droit. C'est le moment d'assembler la ceinture sur les jambes endroit contre endroit. Pour cela, j'ai bien déplié mes jambes endroit vers moi. Je viens maintenant positionner ma ceinture sur mes jambes endroit contre endroit et je vais épingler par le côté supérieur. Petite astuce, les coutures des côtés de la ceinture que nous avons montée préalablement doivent s'aligner avec les poches en dessous. Je pique à 1,5 cm du bord sur toute la longueur. C'est le moment tant attendu maintenant de monter notre zip que nous allons donc positionner endroit contre endroit sur la jambe gauche. Attention, on veille à bien aligner sur le haut. Il faut que la terminaison du zip se situe au milieu de la ceinture et plutôt vers le haut. C'est-à-dire que le cran d'arrêt du zip doit se situer au milieu de la ceinture puisque un morceau va être après replié. Avec mon pied spécial zip ou alors mon point décalé, je vais maintenant venir piquer mon zip. Et voici le résultat une fois le zip posé. On va donc maintenant monter l'autre partie du zip, donc on replie l'ensemble du pantalon endroit sur endroit. On positionne le zip endroit contre endroit, idem, on vérifie bien qu'au niveau de la ceinture, le petit cran d'arrêt en plastique est bien au milieu de notre ceinture. On veille à bien écarter les dents du zip grâce à notre pied spécial zip ou alors à notre point décalé. Et on vient piquer l'ensemble du zip. On vient donc rabattre le haut de la ceinture vers le bas, endroit contre endroit, de façon à emprisonner le zip. On fait de même sur l'autre partie du zip et on épingle le tout.
On va maintenant piquer cette petite longueur, puis on va dégager les angles à l'aide d'un ciseau, et enfin on peut retourner notre ceinture. Le zip est maintenant totalement emprisonné dans la ceinture. On reproduit la même opération sur l'autre angle. Mon zip est maintenant totalement terminé, il n'en manquera plus qu'à mettre l'agrafe lors de la finition. Dernière étape concernant notre ceinture, nous allons maintenant piquer dans la couture sur le devant afin de maintenir l'arrière de notre ceinture. Voilà, donc pour cela, je viens exactement piquer à l'avant, ici, tout au long, pour maintenir bien les deux parties ensemble. Voilà, ma ceinture est maintenant terminée. Il ne reste plus maintenant qu'à assembler nos jambes par la partie extérieure, donc endroit contre endroit. On replie notre ouvrage et on maintient ou on épingle sur le côté en essayant bien de faire dépasser le zip de la fermeture. Et voilà, on épingle bien tout du long. On vient donc maintenant piquer à 1,5 cm du bord chacune de nos jambes. Pour celles qui souhaitent ajuster le pantalon, c'est ici qu'on peut jouer sur la marge de couture. On ferme maintenant la partie intérieure de nos jambes. Attention, on essaye de bien aligner l'entrejambe, cette partie est importante pour un meilleur résultat. Et idem, on vient piquer à 1,5 cm du bord. Allez, nous y sommes presque, il ne reste plus que l'ourlet et les boutons à poser. Voilà, pour ma part, pour mon 1,70 m, je vais réaliser un ourlet de 4 cm, mais là encore, à vous d'ajuster en fonction de votre stature. Je pose mes épingles et je vais venir maintenant piquer au plus près de mon bord surjeté. Au besoin, je viens décaler mon aiguille. Allez, c'est mon étape préférée, la pose des boutons. Je mets pour cela de mes repères à l'arrière et je viens coudre donc à la main avec un fil et une aiguille à l'avant mes 8 boutons. Attention à ne pas coudre toute la poche quand on vient positionner les boutons latéraux. Dernière étape, la pose du petit crochet. Le petit crochet va permettre un meilleur maintien de la ceinture et surtout de vous aider à remonter le zip lorsque vous le portez. Et voilà, l'ultime étape consiste à fixer maintenant votre étiquette. Et voilà, le montage de mon pantalon Presidio est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à repasser et bien sûr à le porter. Et pour celles qui se demandent où trouver le magnifique pantalon Presidio, voici l'adresse de la boutique sewitmyself.com. Et n'hésitez pas à partager vos réalisations avec le hashtag monpantalonpresidio sur Instagram. Cela va m'aider énormément. Je vous remercie, à bientôt.